Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver avec un épisode un peu plus perso. Mais j'avais quand même envie de vous partager mes dernières prises de conscience parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast. C'est vous partager ce que je vis, ce que j'expérimente pour que ça puisse peut-être vous apporter aussi un peu de lumière, de motivation, de compréhension ou tout simplement pour que vous puissiez vous dire « Ah, je suis pas seule dans cette situation ». Voilà, je vous dis tout. Il y a peu, j'ai été opérée et j'ai donc été en convalescence et incapable d'être autonome pendant une dizaine de jours. Et le fait d'être en quelque sorte handicapée pendant plusieurs jours, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et j'avais envie de vous partager ces prises de conscience dans ce nouvel épisode de podcast parce que je me dis que autant vous les partager sans que vous ayez à vivre une convalescence vous aussi, ça peut toujours vous apporter un petit peu de lumière, d'introspection, enfin en tout cas vous apporter quelque chose. La première prise de conscience, c'est l'importance de prendre soin de son corps. Parce que c'est vrai que tant que notre corps nous soutient, on ne se rend pas compte à quel point il est important. On le pousse dans ses retranchements, on le malmène, on l'use jusqu'au bout, alors que lui, il est toujours là pour nous jusqu'au jour où on aura poussé un petit peu trop loin. Et le problème, c'est que quand ce jour arrive, ça devient très difficile de revenir en arrière ou ça peut être très long. Pour ma part, c'était seulement quelques jours à la suite de mon opération où j'ai pu quasiment rien faire, où j'avais du mal à sortir de mon lit, les médicaments antidouleurs m'assommaient et me donnaient des nausées, donc compliqué de travailler, d'agir normalement, etc. Mais ça n'a duré que quelques jours, heureusement. Et rien que ces quelques jours de handicap entre conscience, ça m'a fait prendre conscience à quel point notre corps il est important et à quel point il est important de prendre soin de lui. Déjà à la base, je suis quelqu'un qui prend plutôt soin de moi, c'est-à-dire que je fais du sport, je mange sainement, je médite, mais franchement, même en prenant soin de moi, j'avoue que souvent, j'écoute pas totalement mon corps. Pour des petites choses, ça peut être quand je ressens que je suis fatiguée par exemple, je vais rarement prendre le temps d'aller faire une sieste, surtout si j'ai beaucoup de boulot. Je vais plutôt avoir tendance à forcer, à continuer de bosser plutôt que de me reposer quand j'en ai besoin. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je vais me sentir exténuée, fatiguée, et je pense qu'on est très très nombreux à ressentir la même chose. On est toujours dans l'action, ou dans nos pensées, et en fait on prend pas le temps de se connecter vraiment à notre corps et lui demander qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, il a besoin, de quoi nous on a besoin. Et le fait de l'écouter à chaque fois qu'il va nous envoyer des petits signaux, en fait ça va nous éviter d'arriver à un stade où ce sera beaucoup trop élevé, que ce sera presque trop tard. Et du coup, cette expérience de convalescence, elle m'a vraiment donné envie d'être encore plus à l'écoute de mon corps, d'encore plus écouter tous les petits signes qu'il m'envoie tout au long de la journée, et surtout de plus souvent répondre à ses besoins vitaux. Que ce soit de manger ou au contraire de ne pas manger. Par exemple, si on n'a pas faim alors que c'est l'heure du repas, pourquoi est-ce qu'on se force à manger alors qu'on n'a pas faim, par exemple ? De boire, de s'écouter quand on a soif. Souvent, on va se dire, j'irai prendre un verre d'eau tout à l'heure et puis finalement, on passe une matinée sans boire. De se reposer. On va souvent ressentir un petit coup de fatigue, mais plutôt que d'aller faire une petite sieste de 15 minutes, 20 minutes, en fait, on va continuer de bosser et on va être moins productif. Ça va être aussi si on a besoin d'aller marcher, par exemple, surtout si on travaille beaucoup derrière l'ordinateur. Bref, tout simplement d'aller écouter notre corps et ses messages. C'est la première prise de conscience que j'avais envie de vous partager. La deuxième, c'est la puissance de notre esprit. C'est pareil, c'est quelque chose à laquelle je crois déjà énormément, c'est le lien entre notre esprit et notre corps. Mais là, j'ai vraiment pu expérimenter la puissance de notre esprit
Et par exemple, j'ai pu apaiser des douleurs physiques grâce à des méditations ou accélérer un processus de guérison avec de la visualisation. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser dans notre business. Et cette expérience, elle m'a aussi donné envie d'utiliser encore plus la puissance de mon esprit dans mon business. Par exemple, en apaisant les moments de stress ou de surmenage, juste en prenant le temps de respirer et de me poser, ou alors en étant encore plus à l'écoute de mon intuition pour savoir si un projet ou si un client est bon pour moi ou non, et tout simplement d'être plus à l'écoute des petits signes intérieurs qu'on va ressentir au niveau de notre esprit sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre, et sur ce qu'on attire aussi dans notre vie. C'est-à-dire que quand on attire un client chiant, quand on attire un projet où on n'a que des galères, quand on attire un voisin pas agréable ou... Enfin, tout ce qu'on attire, d'ailleurs j'ai dit tout ce qu'on attire, tout ce qu'on a dans notre vie, c'est nous qui l'attirons. Et c'est là où la puissance de notre esprit, elle a une immense force, c'est qu'en fait, si on prend conscience de cette puissance-là, de ce lien entre le monde physique et notre esprit et les pensées qu'on a en fait toute la journée, et bien en fait ça nous permet de réaliser que tout ce qui nous arrive, finalement c'est nous qui l'avons déclenché avec nos pensées, avec ce qu'on imagine, nos croyances, etc. Et qu'en fait en allant changer ces pensées et ces croyances, on va réussir à attirer les choses dont on a vraiment envie plutôt que d'attirer des choses pas cool. C'est-à-dire que si j'ai une pensée négative envers un prestataire ou envers un client, bah forcément il y a moins de chances que la relation elle se passe bien. Alors que si je me concentre plutôt sur le positif en essayant d'avoir des pensées positives et du coup d'aller créer quelque chose de positif, il y a beaucoup plus de chances que les choses se passent bien. Donc c'est vraiment l'enseignement que j'avais envie de te partager ici, c'est d'avoir conscience de la puissance de notre esprit et de la puissance de nos pensées dans ce qui nous arrive dans la vie. En troisième point, j'avais envie de vous parler de l'importance de ralentir. En étant en convalescence, j'ai été obligée de ne rien faire, entre guillemets, parce qu'en fait, je ne pouvais rien faire. Du coup, j'ai vraiment pu me reposer. J'ai pu arrêter d'être toujours dans l'action, dans ce qu'il y a à faire, la to-do list, etc. J'ai pu me poser et j'ai pu ne rien faire. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça, en fait, que j'avais oublié à quel point ça fait du bien. Le fait de ralentir, de prendre le temps, de ne rien faire, de se poser, ça nous permet vraiment de se recharger en profondeur. Et malgré le fait que j'ai vécu une opération et que du coup j'étais en convalescence, en fait, j'en ressors beaucoup plus motivée, créative, avec des nouvelles idées. Ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ce qui est vraiment important, sur ce que j'avais envie de mettre en place dans mon business. Et c'est vrai que les choses les plus importantes dans tous les cas, c'est d'être en bonne santé, d'être bien entouré, d'être en paix et d'être heureux. Donc finalement, nos to-do list, nos tâches, nos urgences, souvent elles peuvent attendre. Et en fait, le problème, c'est que quand on est dans notre roue de hamster, dans notre il faut, je dois, etc., on a tendance à tout rendre urgent et important alors que souvent ça ne l'est pas vraiment. Alors à moins que tu sois chirurgien, docteur ou sapeur-pompier, tes urgences, elles peuvent sûrement attendre. Alors prends le temps de ne rien faire de temps en temps. Franchement, je t'assure que ce sera hyper bénéfique pour ton cerveau, pour ton corps. Bon, c'est mieux si tu arrives à ne rien faire sans être obligé de ne rien faire parce que tu es en convalescence comme moi, évidemment. Mais parfois, la vie, elle nous apporte ce dont on a besoin plutôt que ce dont on pense avoir envie. C'était vraiment le troisième point, le troisième enseignement, c'est prends le temps de ralentir, prends le temps de ne rien faire, prends le temps de te poser parce que c'est ça qui va te permettre de te recharger et d'être encore plus efficace, encore plus productif, encore plus créatif. Et pour le coup, ça ne peut que t'apporter des bénéfices. Le quatrième enseignement, c'est le fait d'oser demander de l'aide qui vraiment m'est apparu comme enseignement que j'avais envie de vous partager. Parce que on a souvent tendance à ne pas oser demander de l'aide, de peur de déranger, d'être rejeté ou de se montrer vulnérable. Alors qu'en réalité, quand on demande de l'aide, le seul risque qu'on prend, c'est qu'on nous dise non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances qu'on nous dise oui avec plaisir plutôt que l'on nous dise non.
Et le fait d'être obligée de demander de l'aide parce que je n'avais pas le choix, parce que je ne pouvais rien faire toute seule, ça m'a fait me rendre compte à quel point c'est chouette de se sentir soutenue et à quel point en fait on peut ressentir une certaine force à se montrer vulnérable. En fait, on se rend compte que les autres, ils sont là pour nous quand on en a besoin, comme nous-mêmes on peut être là pour eux quand ils en auront besoin, et en osant demander de l'aide, on se renforce parce que finalement seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, on connaît tous cette phrase. Et en fait dans le business ou dans la vie c'est pareil. Oser demander un conseil, un tips, une mise en relation, en fait ça peut nous aider à aller beaucoup plus loin et en osant on se rend compte à quel point ça fait plaisir aux autres de nous aider aussi. Alors depuis, je me dis que maintenant j'oserai encore plus souvent demander de l'aide parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, que ce soit dans la vie privée ou dans le business. Et vraiment, ça m'a montré que dans tous les cas, si la personne elle n'a pas envie de nous aider, elle nous dira non et c'est pas grave d'avoir un non en fait. Franchement, il suffit de le vivre pour se rendre compte que c'est rien du tout, qu'en fait ça va nous passer aussi vite que le non sera arrivé dans notre visage. Alors que le bénéfice d'oser demander de l'aide quand on peut, ça va vraiment nous faire avancer plus vite et encore plus loin. Le 5e point que j'avais envie de vous partager, c'est l'importance de cultiver la patience. Tout dans la vie prend du temps. Quand on pense aux fruits qui vont pousser sur un arbre, en fait on ne s'attend pas à planter la graine et que le lendemain notre arbre il soit là avec tous ses fruits. Ça prend du temps. Et dans la vie ou dans le business, c'est pareil. Créer un business qui va être fort, serein, ou guérir après une opération, ça prend du temps. Et en cultivant la patience, on va encore plus profiter du chemin au lieu de se fixer sur notre objectif final. Les belles choses, elles prennent du temps à se construire, une belle amitié, une belle histoire d'amour, un corps musclé ou encore un business solide, tout dans la vie prend du temps. Alors le fait de cultiver la patience est quelque chose qui va toujours nous servir dans la vie. Le fait d'être en convalescence, de voir que mon corps prenait du temps à se remettre de l'opération, ça m'a donné envie de cultiver encore plus la patience dans ma vie. Voilà les 5 leçons que je retiens de ma convalescence et que j'avais envie de vous partager. L'importance de prendre soin de son corps et de l'écouter, la puissance de notre esprit, l'importance de ralentir et de prendre le temps de ne rien faire, le fait d'oser demander de l'aide autour de soi et surtout de cultiver la patience dans tous les domaines de notre vie. J'espère que cet épisode t'aura plu, te donnera des idées sur des actions à mettre en place dans ton quotidien pour être encore plus serein, aligné, heureux. Et si l'épisode t'a plu, surtout partage-le autour de toi ou laisse-moi un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Parce que comme tu le sais, ça m'aide beaucoup à rendre ce podcast encore plus visible et du coup d'aider encore plus de monde. Je te dis à dans 15 jours, surtout prends bien soin de toi. Ciao!